maintenant de Vanderdrift pour éviter le contact. Ouais, là aussi, hein, c'est Kikuchi, le japonais dans le bac à gravier. Puis on termine. Il a bouclé son 26e tour. 17 secondes d'avance pour Hammer Müller. Intouchable aujourd'hui. Intouchable, ça fait pratiquement 8 dixièmes au tour sur Mancinelli. Donc belle démonstration de vélocité aujourd'hui pour Hammer Müller qui, s'il continuait sur sa lancée, viendrait s'imposer pour la première fois depuis le début de la saison et surtout parviendrait à réduire l'écart avec le leader du championnat, Vanderdrift. Plus que 2 tours dans cette course. Schlegelmilch en 4e position, 3e position à l'image qui n'a pas dit son dernier mot, Jacques. Ouais, il est revenu une nouvelle fois se positionner dans l'avant-dernier tour derrière Chris Vanderdrift. Voilà, il y avait un drapeau jaune pour signaler la voiture de Sekiguchi dans le bac à gravier. Allez, on entre dans le dernier tour maintenant. Est-ce que Schlegelmilch n'a pas un petit peu épuisé toute la panoplie de passement possible ici à Brands Hatch? Et c'est surtout qu'il a montré les endroits où il était le plus rapide. On vous rappellera qu'il avait fait l'extérieur sur Vanderdrift à cet endroit-là. Et le pilote néerlandais sera sûrement plus attentif. Vanderdrift plutôt vers l'intérieur. Et qui va peut-être plutôt se concentrer pour conserver cette 3e place plutôt que d'aller tenter. Il y aurait eu en tous les cas pour cette 2e position une bagarre splendide entre Michele Caliendo, Chris Vanderdrift et le letton Harald Schlegelmilch. S'il y avait un point à distribuer pour le panache, on pourrait dire que Schlegelmilch l'aurait largement mérité. C'est évident. C'est évident parce qu'il nous aura véritablement offert un très beau spectacle, une très belle course. Et Michael Hammer Müller, lui, qui aura très régulier, qui aura tourné comme un métronome, qui vient s'emparer ici à 22 ans de sa première victoire en Formula Master. Première victoire aussi pour l'équipe Iris Project. On va terminer une vingtaine de secondes plus tard. Mancinelli, à la 2e place, 3e place pour Chris Vanderdrift, 4e pour Schlegelmilch, 5e Provenzano, 6e Michael Meadows. Les 2 derniers petits points revenant, je pense, à Alejandro Núñez, Solheimer. Et Hammer Müller qui va réduire son écart avec le leader du championnat, Vanderdrift. Un écart qui va être réduit de 4 points et qui donc devrait s'inscrire à 13 longueurs. On est dans les acrobaties aériennes pour célébrer la fin de ce week-end de Brands Hatch. Oui, avec à l'instant donc la victoire de Michael Hammer Müller, le pilote allemand bavarois de surcroît qui s'impose aujourd'hui après avoir l'an dernier évolué dans les baquets de 3 catégories intéressantes. GP2 à 1 l'an dernier avec des fortunes et des succès divers. On va, si vous le voulez bien, marquer une courte pause et puis on reviendra bien sûr le long du circuit de Brands Hatch pour les réactions après cette victoire de Michael Hammer Müller. La victoire il y a quelques instants. Nouvelle manche du Formula Master, le 10e rendez-vous de la saison pour Michael Hammer Müller et les acrobaties aériennes qui se poursuivent sur le circuit de Brands Hatch. Victoire pour ce pilote, Michael Hammer Müller, je vous le disais, 22 ans, première victoire. Et ça permet surtout à Michael Hammer Müller de se rapprocher à 13 unités du leader du championnat, Chris Vanderdrift. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien de joué. Ces deux-là sont de très très loin les 2 plus réguliers. Oui, parce qu'effectivement, tout peut basculer de confiance, des réglages un petit peu améliorés. On voit bien que l'écart se réduit.
Amer Müller, il est régulier, même s'il est rookie dans ce championnat, il engrange des points. Allez, on l'écoute d'ailleurs. Bien entendu, je suis très content. Ça a été bien entendu long avant que cette première victoire se dessine, mais j'avais une voiture parfaite. On a bataillé ferme pendant la travaillé et puis on a pu se qualifier de manière intéressante lors de la première course. Ensuite, on a bien modifié les réglages entre la première et la deuxième course, car que j'ai pu creuser lors de la deuxième course. Ouais, une grosse domination effectivement de Michael Amer Müller. Un petit peu transparent, pas très charismatique, le pilote allemand. Oui, on ne sentait pas posé pour la première fois de la saison. Exactement. Si on ne l'avait pas suivi tout au long de la course, la joie était vraiment intérieure. Très intérieure. Victoire en tous les cas pour Michael Amer Müller. La deuxième place, je vous le rappelle, pour l'Italien de la Scuderia Fama, Michele Mancinelli. Il aura réalisé une belle course défensive, mais il n'aura pas cédé sous les nombreux coups de butoir de Schlegel-Milch et de Vanderdrift à tour de rôle. Il termine donc deuxième, juste devant le leader du championnat. Et puis l'homme qui aura la palme du panache, certainement le laiton Harald de Schlegel-Milch, qui aura attaqué dans tous les sens du début à la fin, avec succès par moment, avec un petit peu de trop de précipitation. Oui, mais vous savez, Jacques, on vous rappellera qu'il était parti 14e sur la grille de départ, donc véritablement une superbe remontée, des dépassements tentés à tous les endroits. Et puis il est jeune, hein, le laiton de Riga, il n'a pas encore 20 ans. Donc c'est vrai que ça lui promet encore un bel avenir et une belle marge de progression. Il n'aura pas commis d'erreur en difficulté, en tentant, mais toujours en conservant plus ou moins sa position. Vous voyez que les positions, en revanche, là, commencent à devenir un petit peu sérieuses. Sont un petit peu mal embarqués pour tous ceux qui sont désormais au-delà de la deuxième place. Et le mano à mano que se livrent Vanderdrift et Amer Müller, certainement en tous les cas se limiter à ce duel. 63 points, on vous le rappelle, pour Vanderdrift, 50 pour Michael Amer Müller. Schlegel-Milch est relégué 16 longueurs derrière. Difficile de revenir, d'autant qu'il y aura encore à disputer 6 courses à Oschersleben, à Imola et à Monza. Aujourd'hui pour Michael Amer Müller, le jeune Allemand qui s'impose devant l'Italien Daniel Mancinelli. Daniel Mancinelli qui en est seulement à sa 3e saison de course automobile. Progression relativement rapide pour un format de poche, 1m66 pour 56 kg. C'est vraiment un tout nouveau venu dans la grande famille des sports automobiles et un garçon qui, semble-t-il, a quand même un peu de talent. Hein, parce que... Voilà, merci à toutes et à tous d'être restés en notre compagnie sur le circuit de Brands Hatch. Merci à Pierre-Henri Raffanel d'avoir été à nos côtés tout au long de ce week-end. Pierre-Henri, on se retrouve dans un petit mois maintenant, dernier week-end du mois d'août. Ce sera au Oschersleben pour la suite du championnat du monde. Dispo pour vous faire suivre de magnifiques courses à l'instar de celles que nous avons vécues sur ce week-end anglais. Allez, on va vous laisser prendre un tout petit peu de vacances d'ici là. La montagne vous attend. Quant à vous, chers téléspectateurs, fidèles à l'antenne d'Eurosport et à celle également d'Eurosport 2, bien sûr, pour suivre d'autres aventures de sport automobile. On vous dit à très bientôt, pas plus tard que la semaine prochaine, puisque je vous le rappelle, il y aura du GP2 et de la Porsche Super Cup, notamment en marge du Grand Prix de Formule 1. Salut. Au revoir.